Salut Alice. Salut Dan. Bonjour les dingues. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir et l'assouvissement de vous présenter Alice, que je veux vous présenter depuis des mois maintenant, parce qu'elle fait partie des premières dingues de lunettes. Avant même que Dingue de lunettes existe, t'avais déjà ce nom quand tu faisais les salons? Les salons. Ouais, alors il n'y avait pas de local, mais on avait déjà ce nom. Donc voilà, déjà les premières Dingues de lunettes. Et Alice, on a deux passions en commun, d'une les lunettes, mais aussi La moto. la moto. C'est pour ça qu'on a investi sur une énorme décoration. Voilà, avec, exactement. On en a en vrai, qui prennent plus de place. Mais là, pour l'interview, c'était mieux d'être à l'intérieur. Tu es la créatrice de Femmes et Moto, et tu as ton Instagram. Alors, dis-le, parce que moi, j'ai peur de... Alors, il y a l'Instagram de Femmes et Moto, mais il y a aussi mon Instagram, ça s'appelle A Chick on a Bike, littéralement une poulette à moto, si on devait le traduire, mais c'est intraduisible. Et non, ça n'existait pas quand on s'est rencontrés, parce que ça a 2 ans. Et on se connaît depuis 2008 ou 2009, je crois. C'est que je venais d'arriver à Paris, ça faisait pas longtemps, donc dans les 2 premières années, je vais au Carreau du Temple, il y avait un salon du vintage. Et je me souviens, j'étais avec mes parents, on regardait, puis j'ai toujours été fan de lunettes, j'adore cet objet. Et donc je m'arrête sur un stand qui a des tonnes et des tonnes de lunettes vintage comme ça sur l'étalage. Et je t'ai acheté une paire de lunettes rouges que je porte encore. Donc elles ont, on est en 2023, je vous laisse faire le calcul, elles ont 15 ans de ma vie à moi, sachant qu'elles venaient déjà d'avant d'autres propriétaires. Et tu m'as donné ta carte et tu m'as dit bah voilà, je fais ça, j'en fais d'autres. Et je crois que pour celle-ci, je suis allée à Montreuil quelques semaines après pour que tu me les adaptes. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ah, génial. Et donc, effectivement, les lunettes rouges, vous pourrez les admirer, parce que sur toutes ces vidéos, je vois les belles lunettes rouges qu'on a fait ensemble et tout, sur lesquelles on a déjà remplacé même les verres. Plusieurs fois. Parce qu'en fait... poli un peu, ouais. Et puis, j'ai la paire de lunettes de soleil que tu as créée avec la feuille, les nervures de feuilles au milieu. Et puis, j'ai celle-ci, ça c'est les dernières que j'ai achetées il y a 3 ans, je crois. Dites-le divinement bien. Parce que j'adore. Bon. En fait, elles sont parfaites pour aller sous le casque parce qu'elles sont pas très grandes, les branches sont assez fines, ça appuie pas derrière les oreilles. Et donc, ça fait un moment, donc il y a une petite partie consumériste en moi qui me dit tiens, je les changerais bien. Sauf qu'il va falloir que j'en trouve qui aillent aussi bien dans le casque. Et flemme, donc pour l'instant, je les garde. C'est vrai que des fois, on se pose la question sur des aspects techniques comme ça. On se dit lunettes moto, je vais aller dans une boutique spécialisée lunettes moto et tout. Alors qu'en fait, il suffit de faire attention à 2-3 points, mais nous, on peut aussi... Enfin, moi, je vois, bien sûr, je roule que avec mes lunettes. Et ça me plaît de me dire qu'en fait, juste intelligemment, si on a quelque chose qui est adapté au casque et tout, il y a plein de modèles qui peuvent aller... Ah, c'est sûr. Je pense que si on veut être sûr, l'idéal, ça serait d'aller essayer les motos avec le casque sous la main pour vraiment s'assurer qu'on peut les enfiler, que ça appuie pas trop, que ça rentre dans le cadre. Mais en vrai, je pense que si on a des lunettes pas trop extravagantes, pas trop grandes, qui sont légères à porter au quotidien, il y a de fortes chances que ça passe dans le casque assez facilement, quoi. La clé, c'est vraiment les branches. Parce qu'en fait, il faut que tu arrives à glisser les branches sur un casque s'il est parfois un peu trop serré, que tu n'as pas forcément d'espace au niveau des tempes. Là, ça passe pas déjà. Et puis après, ça fait mal à la tête. De toute façon, très vite, c'est comme si on a un élastique, un bandana et tout. Très vite, tu as mal à la tête, tu sais pas pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qui serre trop et souvent, c'est les branches derrière les oreilles, quoi. Donc, mon conseil, ça serait d'aller avec le casque. Là, tu es sûr que tu fais l'essai et que ça marche. Bon, venez tous essayer avec le casque. Alors, c'est Alice qui vous le conseille. Il faut le faire. Et c'est vrai qu'il faut que ce soit à la fois souple et un peu rigide quand même pour rentrer, parce que si c'est trop souple, enfin bref. Mais ouais, il faut faire les essais et puis c'est top. Et alors, comment ça t'est venu alors, Femmes et Moto? Femmes et moto. Je suis une femme, je fais de la moto déjà. C'est assez Il y avait une base. simple, exactement. On avait un terreau pour ça. En fait, moi, je suis sur Instagram depuis quelques années des Américaines qui ont créé ce concept-là depuis un peu plus de 10 ans aux États-Unis, que je trouvais génial, parce que ce qu'on percevait dans leurs vidéos et dans leurs photos, c'était vraiment un moment assez privilégié où elles se retrouvaient entre meufs à rouler au milieu du désert, à boire des coups, à faire du karaoké, à rouler entre elles, et ça avait l'air cool. Ce concept s'est développé en Europe,
en Angleterre, en Allemagne et en Italie, depuis déjà aussi 4-5 ans. J'ai participé à l'événement allemand et à l'événement italien. Et je me suis dit, c'est trop cool à vivre. Vraiment, ce moment où on est qu'entre femmes, c'est vraiment un moment assez fort parce que, en fait, dans notre société, il y a quand même un regard masculin qui est présent, qui est parfois un peu lourd, qui parfois est à l'intérieur de nous, un peu lourd. C'est-à-dire qu'on a une culture où on se dit, dans la moto, on est forcément en dessous et on ne sait pas trop où est notre place. Et ce moment-là, c'est un moment où on l'oublie. Et en fait, si jamais on se le donnait en excuse pour se retenir de faire quoi que ce soit, on n'a plus d'excuses là. Il n'y a plus personne pour nous faire croire ou pour nous dire dans la réalité qu'en fait on vaut moins. Et c'est une liberté incroyable pendant 3 jours. Et comme je l'ai vécu plusieurs fois, je me suis dit c'est génial, ça va forcément arriver en France et ça n'arrivait pas. Et un jour je me suis levée, après le confinement, après toute cette étape où on ne pouvait plus se retrouver, je me suis dit je vais faire ça. Idée complètement folle, j'ai jamais fait d'événementiel de ma vie. Moi, je fais de la communication sur Internet, donc l'exact opposé de ce que j'ai créé. Mais j'y suis allée et voilà, et je l'ai fait en grande partie seule. J'ai eu la chance de trouver pas mal de bénévoles pour m'aider sur le moment, mais c'est vrai que la conception, la production, l'organisation, je me suis retrouvée un peu solo à le faire. J'ai appris 10 métiers. Je me suis épuisée, mais le résultat de voir ces 150 motards dans les Hautes-Alpes pendant 3 jours, où la plupart venaient solo, se connaissaient pas, venaient à un événement moto pour la première fois de leur vie, faisaient un road trip pendant un week-end pour la première fois de leur vie, c'était extraordinaire. Donc ça valait l'énergie, les nuits dépensées, le temps, les émotions, c'était vraiment chouette. Ouais, je confirme, ça avait l'air exceptionnel. Alors moi, malheureusement, je ne peux pas en faire partie, hein. Mais en tout cas, je peux promouvoir l'idée, promouvoir l'événement et vous dire que Alice, c'est quelqu'un de passionné, qui est entière et que ça m'étonne pas du tout, moi personnellement, qu'elle soit allée sur le terrain pour faire justement partager sa passion, parce que c'est bien beau d'être derrière un écran, mais finalement, on est des gens, je parle pour nous deux, je pense, qui aimons vraiment la concrétude des choses, qui aimons la relation, qui aimons les gens. Et quand on a envie de faire partager quelque chose, c'est la suite logique. Alors c'est la suite logique sur le papier, c'est clairement pas du tout évident dans les faits. Parce que tu le vois, toi, en tant qu'entrepreneur, commerçant, entre l'idée que tu as en tête, que tu t'en fais, et la réalité des contraintes administratives, des contraintes humaines, des contraintes financières, c'est très compliqué. Et en fait, la France, elle est pas tout à fait à jour. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de surprises si ça n'existait pas jusque-là. C'est probablement que culturellement, notamment dans la moto, la France, elle n'est pas au niveau de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Angleterre. Je pense qu'il y a un retard dans la féminisation de la moto, dans l'autonomie des motardes et dans leur capacité à prendre le pouvoir et à décider elles-mêmes seules de prendre un week-end, de prendre de l'argent, d'aller à un endroit qu'elles ne connaissent pas. Donc c'est cette partie-là qui m'a fait dire que ça va prendre un peu plus de temps pour arriver à l'objectif un peu utopique que j'ai en tête. Mais ok, du coup c'est pas mal, ça enlève un peu de pression aussi. Se dire, mais quand même, au bout de 2 ans, réunir 150 motards, moi je trouve que c'est quand même une super même moins, parce que finalement, même pas 2 ans. On a créé l'association en février et on a fait l'événement en septembre 2022. Donc oui, on a réuni quand même 150 motards. Non, tu as raison. Moi, je trouve ça exceptionnel. Et c'était notre objectif et on l'a atteint, donc c'est top. Mais on voit que sur le retour que j'ai pu avoir de gens qui font de la moto, et ça laisse beaucoup de gens perplexes en fait. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, je fais ce que d'autres meufs font depuis 10 ans sans aucun problème. Donc moi, j'ai rien inventé. Moi, j'ai été prendre le meilleur de ce que j'ai vécu ailleurs pour essayer de le partager à des motards qui avaient envie de vivre ce même genre de moment. On a décidé de ne pas le refaire en 2023 parce que économiquement c'est une année un peu compliquée. Donc on fait d'autres choses. On fait des week-ends, on fait des ateliers mécaniques. Ça c'est un truc auquel je tiens beaucoup parce que la mécanique pour moi c'est l'étape qui va faire en sorte que les femmes vont prendre confiance encore plus dans la moto. Il y a le fait de savoir rouler toute seule ou en groupe, mais il y a aussi le fait de dire si ma moto elle a un problème, je ne serai pas capable de réparer, mais je serai capable d'identifier la panne. Et ça, c'est une clé de l'autonomie. Quelle est la démarche à faire si on est en panne?
comment regarder sa moto, comment faire sa révision, c'est s'assurer qu'on est en sécurité, même si on est seul, même si on est loin de chez soi. Il y a un nombre fou de nouvelles motardes qui viennent d'avoir le permis, qui arrivent. On a un groupe Facebook là et on en a, je sais pas, 40 par semaine qui disent je viens de passer le permis ou je viens de m'inscrire au permis, donnez-moi des conseils. Et tu as toute la communauté qui dit go, vas-y, ça fait peur mais c'est pas grave, demain le monde sera génial quoi. Tu le sais, tu bien sûr. toi aussi. Ah oui, mais moi je suis. C'est extraordinaire. Pour moi, la moto c'est d'abord une tradition familiale Harley. Mes deux parents roulent en Harley. Ah ouais, ça je le savais pas. Moi, donc, du coup, on n'a pas le choix quand on est d'une famille Harley, c'est ça, où on est déshérité. Donc, sans aucun problème d'ailleurs, j'ai pas eu à être forcée, j'ai passé mon permis, j'ai roulé en Sportster au début. Et puis, en fait, au début, je roulais avec mes parents, j'avais 25 ans, pour me familiariser. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont des grands voyageurs à moto aussi, donc ils m'ont emmené dans les Alpes où ils habitent, en Corse. Donc voilà, les premiers tours de roue dans les montagnes, ça te met un niveau technique assez intéressant pour démarrer. Et après, j'ai ramené ma moto à Paris. J'ai rencontré énormément de gens. Et c'est là où j'ai fait ma culture sociale à moto. Et où j'ai commencé à travailler parfois avec des marques, notamment Harley Davidson France qui m'a toujours soutenue, qui est vraiment une marque portée par des gens très intéressants et avec qui il y a beaucoup de choses à créer. Donc c'est une vraie communauté, c'est pas un mythe. Non, c'est une vraie communauté. Il y a déjà la communauté des motards, pour commencer. Ouais. Et vraiment, à l'intérieur de ça, Harley, c'est une vraie communauté. C'est une vraie communauté, mais en fait, il y a des tonnes de communautés. Comme nous, on est en train de créer une communauté motarde qui est en train de se renforcer. La moto, c'est un truc tellement, je pense, de passionné, que quand tu trouves ta pratique dans laquelle tu te plais, en fait, tu vas très vite être en relation avec d'autres gens, parce qu'en fait, la passion, c'est le meilleur lien social. Ça met en rapport des gens qui n'ont rien à voir culturellement, socialement dans les boulots, mais comme ils ont la même pratique de la moto, au moment où on va se retrouver. Et puis c'est tellement du kiff sur l'instant qu'en fait tu ne peux que partager ça. Quand tu rencontres un motard sur la route et que tu t'arrêtes, moi je pense souvent au col suisse parce que c'est l'endroit où je préfère rouler parce que je trouve que c'est le plus beau. Que je connais pas. Il faut les faire parce que t'es dans un environnement de carte postale, c'est d'un point de vue routier assez accessible, il n'y a pas de difficulté majeure et c'est sublime. Tu peux faire 3 cols dans la journée, 3 cols différents, t'es aux racines du Rhône, c'est magique et en fait là tu t'arrêtes à un endroit, il y a un autre motard, peu importe la plaque d'immatriculation, la langue, tu te fais un signe. Et puis s'il y a un feeling qui se crée, tu vas discuter et on ne sait pas d'où vient cette personne, ce qu'elle fait dans la vie, mais on va raconter, t'as mangé où, t'as dormi où, t'as pris quelle route, ça fait combien de temps que tu roules. Et voilà, ça y est, un nouveau lien. Et pour ça, je trouve qu'Instagram a été incroyable parce que j'ai rencontré beaucoup des motardes parce que je les ai suivis, qu'à un moment je suis allée dans leur coin et je leur ai envoyé un message en disant t'as pas des tips et elles m'ont invité chez elles, ou alors d'autres sont venus à Paris et je les ai invités. La semaine dernière j'ai encore rencontré une Californienne que je suivais depuis 5 ans sur les réseaux. C'est génial, juste parce qu'on fait de la moto et qu'on a un feeling dans ce qu'on communique rapidement, ça y est, on est devenus potes quoi. Et l'idée d'avoir des potes motards partout dans le monde, je trouve ça incroyable. C'est super. Donc si vous voulez avoir plein de potes, motardes ou motards, on dit motarde. Motard.de. Voilà. Voilà. Et donc du coup, on te suit sur Chic on Bike. Exactement. Et Femmes et Motos. Follow, comment, like, partage, le classique des réseaux sociaux. J'ai aussi un podcast, on n'en a pas parlé, oui, mais un podcast qui parle moto qui s'appelle Au coin du pneu. Très bon jeu de mots, j'apprécie énormément les mots. Exactement, où en gros on parle avec des motards et des motardes de plein de sujets qui sont liés à la moto, mais même très loin, parce que moi aussi, comme toi, j'aime bien discuter le bout de gras avec des gens pour voir un peu ce qu'ils ont dans leur tête. Et toi, tes lunettes, tu dis lunettes. Je vais faire un épisode moto et lunettes, comment on s'équipe. Et voilà, après c'est toujours pareil, c'est donner de la force, c'est repartager. Si on adhère à quelque chose, ça coûte pas grand chose de le repartager, d'en parler autour de soi, et c'est comme ça que les communautés grandissent en fait.
Bah super. Moi, je suis très heureux voilà, d'avoir mis un tout petit peu de lumière sur toi. Merci d'avoir fait partie des premières dingues à me donner de la force et à croire en ce projet. Tu parlais du début des femmes à moto, tu dis bah, les mentalités, c'est pas forcément tout de suite au point et tout, mais imagine quand moi j'ai commencé à faire reporter des lunettes déjà portées, enfin c'était lunaire hein, au début. Donc, Ouais, c'est vrai. toi, Merci ça de me dire ça parce que ça. ça t'est apparu comme une évidence tout de suite. Ouais. Mais crois-moi qu'il y a 12 ans, dire ah mais elle a touché la peau, elle était portée, c'était pas du tout évident. En fait, moi, mon but, c'est pas tant que la communauté elle soit immense sous le nom de Femmes et Moto, parce que la communauté elle existe de fait. C'est que les Moi, femmes prennent la moto. Exactement. Moi, mon succès, ça sera dans 3, 4, 5 ans, de voir beaucoup plus de femmes sur des motos et beaucoup plus de femmes visibles. Et moi, mon but, c'est juste de mettre la lumière, parce que ces femmes, elles existent. Moi, je crée rien. Je les fais juste monter, ou j'essaye de les faire monter. Et je pense que ça rejoint ce que tu dis. La clé, c'est ce à quoi on croit. Mais si c'est nous et qu'on tient bon au moins là-dessus, même si on est peu nombreux au début, je pense que c'est ça qui fait qu'on dure et ça qui fait qu'on porte. Et je pense qu'il fait que, donc 12 ans, t'as compté, je n'ai pas compté. 12 ans après, je continue à venir te voir à chaque fois que je viens à Paris et qu'une fois tous les 3 ans, je rachète une nouvelle paire, c'est que je crois à la valeur de faire revivre des objets qui ont déjà vécu, parce que c'est toi aussi, parce que ton équipe est là et qu'il y a quelque chose qui se passe au-delà des lunettes, quoi. Et je pense que tous les projets qui peuvent vivre, c'est ça qui est important. C'est la valeur que tu mets dedans et ce que tu donnes aux autres. Donc c'est ça le message aujourd'hui, c'est croyez en vous, en vos valeurs, et à un moment, il y a quelqu'un qui va y répondre. Merci beaucoup Alice, c'est le mot de la fin. Merci les dingues d'avoir suivi ça. Je vous laisse aller regarder tout l'univers d'Alice à travers tout ce qu'on s'est dit. Et puis à bientôt pour de nouvelles rencontres. Ciao.